Rebonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver pour le point hebdomadaire de l'activité sur la BRVM. En fin de cette édition, NCA Asset Management vous propose une analyse des tendances du marché. C'est sur des performances mitigées que le marché financier régional termine cette semaine d'activité. Au terme des 5 séances de cotation sur la période du 10 au 14 juillet, le BRVM Prestige ressort en recul de 0,44% à 101,92 points. Trajectoire contraire pour le BRVM 30 qui a progressé de 0,43% en passant à 101,63 points. Le BRVM Composite, pour sa part, réalise un bond de 0,45%. L'indice atteint 203,38 points. Sur l'ensemble de cette semaine, les valeurs Sicor Côte d'Ivoire, CETAO Côte d'Ivoire et Tract Afrique Motors Côte d'Ivoire se hissent au top des performances du marché en progressant respectivement de 14,7%, 7,01% et 6,72%. Dans l'autre sens, ce sont les actions SOGB Côte d'Ivoire en recul de 10,15%, Total Sénégal en baisse de 9,17% et Onatel Burkina Faso en repli de 6,89% qui enregistrent les plus fortes contractions de cours. L'activité au cours de cette semaine a été dense et dynamique avec 1 622 297 actions transigées, représentant une valeur totale de 3 165 850 595 francs CFA. C'est sur une capitalisation de 7 566 290 193 491 francs CFA que la BRVM clôture ce jour. Nous accueillons à présent Monsieur Silas Lobé, chef du service gestion des portefeuilles à NCA Asset Management pour une analyse des tendances de cette semaine. Monsieur Lobé, quelle est votre analyse des performances du marché au cours de cette semaine? Alors, les performances observées au cours de cette semaine s'inscrivent dans un cadre normal de fonctionnement de la bourse, parce qu'elles traduisent une reprise dans une période de distribution de dividendes. En effet, la bourse admet 4 évolutions en général, 4 phases d'évolution. On a une première phase qui part du premier trimestre et qui peut se prolonger jusqu'à fin mai, où les investisseurs procèdent à la réallocation de leur portefeuille dans l'attente des résultats de fin d'année qui vont eux-mêmes donner les perspectives de distribution de dividendes. À juste titre, cette année, le BRVM Composite s'évaluait à moins 3,79%, le BRVM 30 à moins 2,16% à fin mai 2023. Donc nous sommes dans la phase de distribution des dividendes qui en général traduit une hausse du marché, donc une reprise du marché par rapport à ces dividendes qui seront distribués et dont les investisseurs veulent profiter. Je parlais de 4 phases. La phase qui suit celle des dividendes est une phase plus ou moins mitigé dans l'attente des résultats au 3e trimestre. Et la dernière phase de l'année vient confirmer les différentes tendances qui ont été observées sur la 3e phase. Au regard de cette analyse, quelles sont vos prévisions pour les semaines à venir? Pour les semaines à venir, on devrait s'attendre à une stagnation du marché. Certains titres vont continuer leur progression après leur publication au S1, lorsqu'elles vont confirmer leur bonne performance réalisée au T1, pendant que d'autres entreprises vont continuer leur baisse ou bien leur légère baisse lorsque les performances qui seront observées après le paiement des dividendes, donc au titre des résultats à mi-parcours S1, ne seront pas bonnes. Donc, l'analyse est à faire au cas par cas en fonction des résultats qu'on aura au titre des publications à mi-parcours. Et enfin, quels sont vos conseils aux investisseurs qui souhaitent prendre des positions? Pour les investisseurs qui souhaitent prendre des positions, le conseil qui leur est donné est l'analyse. Il faut pouvoir analyser en profondeur les différentes valeurs sur lesquelles vous voulez investir. Parce qu'une société qui a fait une bonne performance le premier semestre ne la continuera pas forcément sur le second. Donc il faut prendre le temps d'analyser en profondeur, analyser les aspects macroéconomiques qui impactent le marché, parce qu'il y a certaines valeurs, par exemple, qui sont sujettes aux fluctuations des matières premières, telles que le pétrole, l'huile de palme, l'EVA, le coton, qu'il faut pouvoir surveiller en permanence. Et il faut pouvoir faire des analyses qui sont suffisamment poussées pour pouvoir anticiper l'évolution d'un titre. Donc, si on n'a pas le temps matériel pour faire ce genre d'analyse et les corroborer avec ce qu'on observe sur la bourse comme progression, il n'est pas conseillé d'aller directement sur des positions parce qu'on peut gagner un moment et puis perdre après. Ce qu'on conseille, c'est de pouvoir passer par des investisseurs qui sont qualifiés, donc des gestionnaires qui sont à l'affût du marché, qui peuvent interpréter les données financières, qui peuvent interpréter les fluctuations qu'on a sur les marchés mondiaux et leur impact sur notre marché afin de pouvoir réaliser de bonnes performances et qui sont adaptés également au niveau de risque
que chaque investisseur est prêt à prendre. Et donc, dans ce cadre, chez nous, à NCA Asset Management, qui au passage a été primé meilleur SGO au BFM Awards 2023, nous avons des spécialistes qui sont consacrés à la gestion de l'épargne sur le marché financier. Des analystes financiers qui peuvent décortiquer l'actualité mondiale, économique mondiale, et qui peuvent en savoir les répercussions sur notre marché financier local. Nous avons des gestionnaires de fonds qui sont aguerris, qui sont certifiés par l'AMF UEMOA et qui sont toujours à l'affût des informations pour pouvoir gérer les placements qui sont effectués. On a plusieurs types de fonds, des fonds qui sont risqués, que nous conseillons aux jeunes qui ont un investissement sur le long terme, donc qui ont un profil investisseur beaucoup plus risqué. Il y a des fonds qui sont diversifiés, qui allient le risque et la sécurité. Et on a des fonds qui sont plus sécures pour ceux qui ne veulent pas du tout prendre de risques, mais qui génèrent des rentabilités beaucoup plus importantes à ce qu'on a en commun sur le marché. Donc nous vous invitons, dans ce cadre-là, à prendre attache avec des professionnels du métier pour ne pas perdre votre épargne. Merci de votre attention. L'ensemble de l'équipe de BRVM TV se joint à moi pour vous souhaiter une agréable fin de semaine et vous donne rendez-vous dès 9h30 le lundi prochain sur la chaîne de toute l'actualité boursière de l'UEMOA.